Bienvenue chers explorateurs dans ce nouvel épisode de Nouveau Western, le podcast qui vous invite à embarquer pour des voyages fascinants à travers l'histoire des États-Unis. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'une des époques les plus déterminantes de notre histoire mondiale, celle de Christophe Colomb. Ce nom, synonyme d'exploration, résonne comme un mythe pour certains et comme une controverse pour d'autres. Bienvenue dans Nouveau Western, le podcast qui vous emmène au cœur de l'histoire fascinante des États-Unis d'Amérique. Des événements marquants aux figures emblématiques, en passant par les mythes et les réalités de ce pays hors du commun, chaque épisode est une porte ouverte sur un nouvel aspect des États-Unis. Que vous soyez passionné d'histoire, curieux d'en savoir plus sur cette nation ou simplement à la recherche d'une escapade intellectuelle, vous êtes au bon endroit. Alors, explorateurs, prêts à découvrir la véritable histoire de l'homme qui a changé le cours du monde, nous décrypterons ensemble son rêve, ses voyages et les conséquences immenses de ses actions. Et restez jusqu'à la fin pour une réflexion passionnante sur son héritage. Allons-y. Bien avant que Colomb ne prenne la mer, d'autres aventuriers avaient déjà foulé les terres de l'Amérique. Les Vikings, menés par Leif Erikson, auraient établi une colonie temporaire à Vinland, sur les côtes de l'actuelle Terre-Neuve, vers l'an 1000. Ces explorations nordiques, relatées dans les sagas islandaises, témoignent d'une présence européenne bien avant Colomb. Mais faute de documentation et d'impact durable, elles n'ont pas bouleversé le cours de l'histoire. Dans le contexte du XVe siècle, l'Europe est en pleine effervescence. La Renaissance stimule l'intérêt pour les sciences, la cartographie et l'exploration. Les grandes nations européennes, comme le Portugal et l'Espagne, rivalisent pour trouver de nouvelles routes commerciales. Le commerce des épices, des soies et d'autres richesses asiatiques s'effectue à travers des itinéraires terrestres dangereux contrôlés par les empires musulmans. Une solution maritime s'impose, mais elle reste encore à inventer. Christophe Colomb naît en 1451 dans une famille modeste de Gênes en Italie. Doté d'une fascination pour la mer et les cartes, il imagine un plan audacieux, atteindre l'Asie en traversant l'Atlantique vers l'ouest. Mais son projet repose sur une énorme erreur. Colomb sous-estime la taille de la Terre, croyant que l'océan Atlantique est beaucoup plus petit qu'il ne l'est. Pendant des années, Colomb présente son projet aux monarques européens. Il essuie plusieurs refus, notamment du Portugal, qui préfère poursuivre la route autour de l'Afrique. Finalement, en 1492, les rois catholiques d'Espagne, Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon, lui accordent leur soutien. Avec les capitulations de Santa Fe, Colomb obtient non seulement le financement de son expédition, mais aussi le titre d'amiral de la mer Océane et la promesse de recevoir une part des richesses qu'il rapporterait. Le 3 août 1492, Christophe Colomb quitte le port de Palau avec 3 navires emblématiques, la Santa Maria, la Pinta et la Niña. L'équipage, composé d'une centaine d'hommes, est hanté par la peur de l'inconnu. Les journées s'étirent en pleine mer, et le moral sombre rapidement. Certains songent à la mutinerie. Colomb, pour maintenir l'ordre, promet une récompense au premier homme qui apercevra les terres. Enfin, le 12 octobre 1492, après 36 jours de navigation, un cri retentit depuis la Pinta. « Terre !» Rodrigo de Triana, un marin, est le premier à apercevoir les côtes. Pourtant, Colomb revendique cette découverte pour lui-même, renforçant son statut d'explorateur visionnaire aux yeux de l'Espagne. L'île où ils accostent, appelée Guanahani par ses habitants, est rebaptisée San Salvador. Une fois à terre, Colomb rencontre les Taïnos, un peuple autochtone accueillant les curieux. Pensant avoir atteint les Indes, il les nomme Indiens, une erreur géographique qui traversera les siècles. Les Taïnos offrent aux Européens de l'or, des produits exotiques et des informations sur d'autres îles à explorer. Colomb voit en eux des êtres dociles, idéaux pour servir la couronne espagnole et recevoir l'enseignement du christianisme. Mais l'expédition n'est pas sans drame. Le jour de Noël 1492, la Santa Maria s'échoue sur un banc de sable. L'équipage doit construire un fort, baptisé la Navidad, où une partie des hommes reste stationnée. Colomb retourne en Espagne en 1493, rapportant des trésors, des histoires fabuleuses et quelques indigènes capturés, ce qui suscite l'émerveillement et l'avidité des Espagnols. Entre 1493 et 1504, Christophe Colomb effectue 3 autres voyages. Lors de son deuxième, il revient avec une flotte de 17 navires et plus de 1200 hommes. Cette fois, son objectif est clair, coloniser et exploiter les terres. Il explore les îles des Caraïbes, notamment Hispaniola,
et met en place un système colonial brutal. Les Taïnos, forcés de travailler dans des conditions inhumaines, subissent des violences extrêmes et des épidémies apportées par les Européens. En quelques décennies, leur population est quasiment anéantie. Lors de ses 3e et 4e voyages, Colomb s'aventurera le long des côtes de l'Amérique centrale et même de l'Amérique du Sud. Pourtant, ces expéditions sont marquées par des échecs. Naufrages, conflits internes et désillusions. Sur le plan personnel, Colomb fait face à des défis croissants. Il est accusé de mauvaise gestion et de cruauté envers les colons et les indigènes. En 1500, il est rappelé en Espagne et emprisonné brièvement. Bien qu'il soit finalement libéré, il ne retrouvera jamais son prestige d'antan. Il meurt en 1506, convaincu jusqu'à la fin d'avoir atteint l'Asie, ignorant qu'il avait découvert un nouveau monde. L'impact de ces explorations est monumental. Elles marquent le début de la colonisation européenne des Amériques avec des conséquences tragiques pour les peuples autochtones. Maladies, esclavage, pillage. L'héritage de Colomb est controversé. D'un côté, il est salué comme un pionnier qui a changé le cours de l'histoire mondiale. De l'autre, il est critiqué pour son rôle dans les abus envers les peuples indigènes. De nos jours, le 12 octobre, connu sous le nom de Columbus Day aux États-Unis, est aussi l'occasion de débats. Certains pays d'Amérique latine préfèrent célébrer le Día de la Raza, une journée de réflexion sur le mélange culturel né de cette rencontre historique. Par ailleurs, des mouvements modernes réclament une relecture critique de son héritage, insistant sur l'importance de rendre hommage aux peuples autochtones et à leur résilience. Explorateur. Christophe Colomb reste une figure complexe à la croisée de l'héroïsme et de la tragédie. Son histoire soulève des questions essentielles. Jusqu'où peut-on aller pour explorer de nouveaux horizons ? Quels sont les coûts humains des grandes découvertes ? J'espère que cet épisode de Nouveau Western vous a inspiré à approfondir ces réflexions. Partagez vos impressions, commentez et faites entendre votre voix. Car selon vous, qui est réellement Christophe Colomb ? Rendez-vous très vite pour un prochain voyage au cœur de l'histoire américaine.